Salut à tous, bienvenue à nouveau dans Going Ballistic, enfin vous les gars. Et nous-mêmes allons enfin obtenir ce que nous attendions depuis longtemps sur YouTube. Du titane contre quelques munitions slap, comme vous pouvez le voir ici en bas. Eh bien, nous avons ici une superbe pièce de titane de chez TMS Titanium et on vous remercie vraiment de nous avoir envoyé ça pour qu'on puisse tirer dessus. Elle fait 5/8 de pouce d'épaisseur. Ce qu'on a décidé de faire, si vous allez sur la page d'Edwin Sarkissian, il a fait d'excellentes vidéos avec du titane d'1,5 pouce d'épaisseur et il n'a pas réussi à le traverser avec le calibre 50 ni même avec une munition tungstène de 20 mm. Donc on s'est dit pourquoi prendre 1,5 pouce et tirer dessus. Ce qu'on a décidé, c'est de prendre une pièce plus fine et de monter progressivement. On commence donc avec du 5/8 de pouce et on va monter si ces munitions arrivent à passer. TMS Titanium va nous envoyer une pièce d'1 pouce et on l'essaiera contre ça. Donc si vous avez besoin de produits en titane, tiges, plaques, tout ce que vous voulez, ces gars-là ont tout ce qu'il vous faut. Ils sont en Californie du Sud. J'ai mis leur lien en bas. Tout ce qui concerne le titane, c'est vers eux qu'il faut aller. Je veux aussi remercier Moab Manufacturing. Ils ont gravé au laser toutes ces différentes cibles pour nous, là où on va essayer de tirer chaque munition. On a Going Ballistic, Moab Manufacturing, TMS en bas ici, une magnifique gravure au laser de Moab Manufacturing. Encore une fois, si vous avez besoin de gravure laser ou d'autres choses, juste cliquez sur ce lien en bas, envoyez un email à Justine et il s'occupera de vous. Donc, la première munition. On va commencer avec la marque 263, c'est la munition perforante actuellement utilisée par l'armée. Comme vous le voyez sur cette photo ici, celle de droite est la nouvelle marque. 263, celle de gauche, est la M2 qui a été utilisée pendant de nombreuses années et qui était très efficace. Maintenant, si vous regardez, elle est plus grande et vous pouvez voir que le projectile à l'intérieur est un peu plus gros et il a aussi l'enveloppe en cuivre autour, tout comme la M2. Cependant, si vous regardez la M2, elle est plus longue et plus lourde. Et elle possède des rainures en creux qui aident à minimiser l'encrassement du canon et améliorent aussi la vitesse à la bouche de cette munition. Donc, c'est votre munition perforante pour blindage léger de référence. Toute la journée, d'accord? On va aller se préparer pour ce premier tir. Restez avec nous et c'est parti. Je doute que vous puissiez le voir, marque 263, ça l'a fait tomber dans la neige. Recouvert de neige, veuve noire, la neige devrait nous donner un peu de lubrification pendant que je pénètre ce titane. Très bien, je vais y aller. Où es-tu passé? Ah, peu importe. Génial. D'accord, mais c'était vraiment cool, mec. Donc, la plaque marque 263 de 5/8 pouce ne t'aidera pas. Tu veux jeter un coup d'œil de près à ça? Beau tir, là, Justine, mec, tu as frappé presque en plein centre. Je ne sais pas si tu peux venir ici et voir quelque chose là-dedans. Regarde ça, ça l'a traversé. C'était vraiment un sacré feu d'artifice. Donc, si tu veux mon avis, je pense que TMS va devoir nous envoyer une plaque d'1 pouce à essayer. D'accord, la prochaine munition qu'on va préparer et tirer, c'est la marque 211, aussi connue sous le nom de munition Ralphus. La marque 211, c'est celle de l'armée. La nomenclature officielle, c'est marque 211, mais Ralphus, c'est plutôt pour nous les civils, parce qu'elle est fabriquée à Ralphus, en Norvège. Bref, ce sont des munitions perforantes, incendiaires et explosives, avec une explosion secondaire. Regarde ce petit schéma ici de la munition. Et tu peux aussi les passer au rayon X, comme celui-ci, si tu veux être sûr d'avoir une vraie munition Ralphus. Si tu as accès à une machine à rayon X. Mais bref, on va préparer ce petit bijou, reste dans le coin. Normalement, on garde le meilleur pour la fin, mais je pense que celle-ci est la meilleure. Ralphus. Ah voilà, ça c'est dans le train-train, je vais l'envoyer si je peux la trouver.
Merci, d'accord les gars, c'était génial. J'adore la munition Ralphus. On savait qu'après la marque 263, la munition Ralphus allait traverser ça. Voici l'arrière juste ici. Donc, c'est à peu près la taille d'une 308 comme d'habitude. Regardons l'avant. Comment Justine s'en est-il sorti? Eh bien, il a fait un sacré bazar et il a touché en plein centre. Si ça, ce n'est pas pile sur la cible, les gars, je ne sais pas ce que c'est. Elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Nous passons maintenant à la manche des gifles. La prochaine manche que nous allons préparer est la manche de la gifle classique. C'est une munition perforante légère sabode qui voyage à environ 4000 pieds par seconde, comparée à toutes les autres munitions qui voyagent à moins de 3000 pieds par seconde. Donc, la munition Saboted Light Armor Penetrator a été développée par les Marines parce que voilà l'entrée en scène de la munition Saboted Light Armor Penetrator. C'est notre prochaine munition, restez avec nous. D'accord, j'ai oublié, on va essayer de voir si on peut récupérer un des projectiles de la munition Saboted Light Armor Penetrator. Donc, on a aligné ces 4 sacs de sable ici. On va voir s'ils peuvent de même aider à l'arrêter. Mais c'est parti, tous. C'est le tir que je redoute, car on a retiré le frein de bouche. Je ne l'ai jamais fait, j'appréhende. Vous verrez sûrement le fusil ou la lunette me frapper au visage, puis je me plaindrai. Gros plan. Ce petit sabot explique pourquoi on a enlevé le frein de bouche. Je tire. Voilà les amis, j'espère que c'était sympa au ralenti. Ça a traversé cette plaque d'un coup, comme prévu après la première, bien sûr. Juste ici, ça a tapé un peu haut et à droite. Essayer de contrôler ses munitions, c'est un peu difficile quand on n'a pas de frein de bouche sur son arme. Donc ça, c'était la M903 avec les sabots embrés dessus. Très bien, maintenant, on va se préparer pour le dernier tir ici. C'est la M962 Saboted Light Armor Penetrator. Tracer le T veut dire traceur. On ne va probablement pas voir la traîner, il fait un peu trop clair ici au Colorado, mais ça va faire un flash comme les précédentes. Allons préparer ce dernier Saboted Light Armor Penetrator, c'est parti. Je dois maintenant endurer la douleur d'un dernier Saboted Light Armor Penetrator. J'espère que ce sera le dernier, car je ne veux pas revivre ça. Je me prépare à avoir le cerveau secoué et la colonne vertébrale réajustée. D'accord, Peuvent tous... c'était vraiment cool. J'adore cette caméra au ralenti, content de l'avoir eue. Alors, Justin s'en est plutôt bien sorti. Il a atteint la cible au dernier tour. Ces munitions slap ne sont pas faciles à tirer. Laissez-moi vous dire que cette arme a un recul de mule, mais je voudrais vraiment remercier à nouveau TMS Titanium de nous avoir envoyé cette plaque de 5/8 de pouce. J'ai hâte d'essayer la plaque d'1 pouce avec les mêmes 4 munitions. Je voudrais remercier Moab Manufacturing pour toutes les gravures laser qu'il a faites ici sur cette plaque. N'oubliez pas de prendre vos t-shirts Going Ballistic, le lien est en bas. Encore une fois, merci à vous de regarder et appuyez sur le bouton s'abonner, je reviendrai